Bon, ben, bienvenue. On va démarrer ce webinaire qui est prévu de durer autour de 1 heure environ. Nous allons vous présenter à plusieurs voix cet appel à projet Avenir Littoral 2022. Et puis ensuite, il y aura une séance de questions-réponses. Donc là, vous pourrez écrire dans le chat vos questions et puis nous les poserons aux financeurs de l'appel à projet qui pourront répondre. Et si on ne comprend pas votre question, on vous demandera d'ouvrir votre micro et de la poser en direct. Voilà, donc je vous propose de faire un tour de table des intervenants. Je vais laisser la parole à Sarah Netter qui représente l'État. Sarah, si tu peux te présenter. Sarah, on ne t'entend pas. Bon, a priori, il y a un petit souci de son avec Sarah Netter, donc la représentante de l'État. Peut-être le temps que ça se résolve, Nicolas Dorlin, si vous souhaitez vous présenter, donc vous représentez la région. Oui, bonjour à tous, Nicolas Dourlance à la direction de la mer, en charge de l'économie et de l'innovation bleue, et donc pilote pour la région de Avenir Littoral. Bonjour à tous. Bonjour, merci Nicolas. Sarah, je ne sais pas si vous nous entendez. Bon. Donc, Sarah Netter représente l'État, c'est la chargée de mission mer et littoral, mais je vois qu'il y a des petits soucis au niveau du son. Voilà, Sarah, n'hésitez pas à vous reconnecter s'il y a un souci ou par téléphone. Dans les partenaires de l'appel à projet, donc évidemment il y a les deux financeurs, l'État et la région Occitanie, et le pôle mer Méditerranée et l'agence de développement économique ADOC sont également partenaires de la démarche. Donc côté pôle mer, nous sommes 3 connectés ici, donc je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour, Isabelle Bardin, déléguée régionale Occitanie du pôle mer Méditerranée. Juliette Arménieri-Paris, je suis chargée de mission ressources biologiques marines au pôle mer. Et Manon Pedroni, responsable innovation au sein du pôle. Voilà, donc j'ai cité l'agence ADOC qui est également partenaire de la démarche. Danielle Lestan doit être présente. Si tu veux te présenter, Danielle. Décidément, on a un souci de son. Daniel, on t'entend pas. Bon, on a un petit souci. Daniel Lestan, qui est chargé de mission économie bleue au sein de l'agence de développement économique ADOC pour la région Occitanie. Donc Sarah, Daniel, j'espère que vous nous entendez. N'hésitez pas à vous connecter par téléphone si jamais, voilà, pour prendre la parole dans le déroulé du webinaire. On va démarrer donc avec la première slide, Juliette, et donc on va laisser la parole à l'État et la région pour introduire ce webinaire. Donc, je vais peut-être prendre la parole si Oui. Sarah a des difficultés de son. Donc, juste vous représenter en fait le cadre dans lequel cet appel à projet est proposé aujourd'hui. Donc, ce cadre, c'est le plan Littoral 21. Et le plan Littoral 21, c'est quoi? C'est un accord cadre entre l'État, la région et la Caisse des dépôts qui a été signé en mars 2017. Avec l'ambition et des objectifs qui sont assez clairs, c'est-à-dire de repenser le littoral de l'Occitanie à moyen et long terme, avoir une vision stratégique et prospective,
qui finalement développe un mode de vie sur le littoral qui s'adapte au changement climatique et à la croissance démographique. Et finalement, l'économie bleue constitue un vecteur de développement du territoire. Ce plan Littoral 21 a pour mission d'accompagner les territoires littoraux pour déployer les moyens sur 3 orientations. La première orientation, c'est d'être une vitrine française de la résilience écologique. Le deuxième orientation, c'est d'être un territoire avec une économie qui soit innovante et qui irrigue tout le territoire de la région, pas uniquement le littoral. Et enfin, troisième orientation est un littoral symbole d'attractivité, d'accueil et du vivre ensemble. Donc cet appel à projet Avenir Littoral, c'est l'accélérateur d'innovation de ce plan Littoral 21 qui permet finalement de trouver et de proposer aux acteurs de l'économie bleue, les acteurs économiques de la région, d'avoir un dispositif qui les aide à monter les projets d'innovation sur le territoire. Et pour nous, État-région, c'est aussi de cibler à travers des thématiques qu'on va vous proposer tout à l'heure et qui ont été proposées les autres années les autres éditions de cet appel à projet, d'avoir des sujets sur lesquels on travaille un peu plus parce qu'on considère qu'ils sont importants pour la région. Donc, Manon l'a dit, le pôle mer Méditerranée et l'agence de développement économique ad hoc sont nos partenaires sur cet appel à projet pour nous accompagner dans la poursuite et la mise en œuvre de cet appel à projet Avenir Littoral. Alors, la deuxième slide vous présente peut-être un peu plus spécifiquement ce que cet appel à projet. Les objectifs d'Avenir Littoral, c'est de développer des solutions innovantes par et pour les acteurs du littoral, d'accompagner l'émergence de nouvelles filières économiques maritimes. Le but, c'est aussi de se dire qu'on se doit en tant qu'État et région d'accompagner les acteurs sur des filières qui aujourd'hui n'existent pas ou qui sont émergentes, et que tout ça soit en réponse aux défis climatiques, écologiques, démographiques et économiques de la région. Donc en chiffres clés sur Avenir Littoral, on est à la 4e édition cette année, donc on a 23 projets lauréats depuis les 3 dernières éditions qui ont impliqué plus de 60 acteurs, donc de nature différente, des entreprises, des laboratoires, des associations, avec un budget total engagé de plus de 8 millions d'euros et une aide publique attribuée par l'État et par la région qui s'élève à 4,3 millions d'euros. On a, pour votre information et pour vous donner une idée un peu de ce que représente cet appel à projet et les projets qui ont pu être lauréats et financés par l'État et la région, un catalogue qui a été édité cette année et qui est disponible d'ailleurs sur le site du pôle mer et de ADOC, qui vous permet justement d'avoir cette vision des projets qui sont attendus puisqu'ils ont été retenus les éditions précédentes. Alors sur les éditions précédentes, c'est la slide numéro 3, on a eu en 2019 une première édition qui était autour de 4 thèmes qui étaient l'alimentaire, le numérique, l'appui aux PME et la professionnalisation, avec 9 projets qui ont été déposés et 8 lauréats pour un total de 1,4 million de crédits État et région. En 2020, la deuxième édition avait comme thème l'érosion et la submersion marine, les écomatériaux et l'observation et l'anticipation de la gestion des risques. Là, 28 projets lauréats, 28 projets déposés pour 11 projets lauréats avec un total de 2 millions d'euros engagés par l'État et la région. Et puis l'année dernière, c'est pas très loin, c'était en 2021 et la remise des prix s'est faite au Salon du Littoral. Peut-être que vous y étiez les uns les autres. On était sur 3 thèmes, la valorisation et le recyclage des déchets à la mer. Le deuxième thème était la gestion de l'eau et le troisième était le tourisme résilient littoral. Donc sur cette troisième édition, on a eu 14 projets déposés et 5 lauréats pour un total de 900 000 euros à parité État et région. Et en 2022, on a décidé avec le pôle et ADOC de consulter finalement, de vous consulter différents acteurs de l'économie bleue en région pour savoir quelles étaient vos attentes sur les thématiques qui pourraient être déployées pour cette 4e appel à projet, puisque l'objectif c'est vraiment de répondre à des projets qui peuvent émerger sur le territoire et de les accompagner. Et donc ce questionnaire auquel vous avez peut-être répondu nous a permis de nourrir finalement les thématiques qui vous seront proposées tout à l'heure et développées tout à l'heure.
Donc voilà sur l'information générale de l'appel à projet. Je repasse la parole sur les aspects pratiques maintenant au pôle et ad hoc. Merci Nicolas. Je crois que Sarah a réussi à se connecter et si tu veux compléter, Sarah. Oui, oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Excusez-moi, vraiment désolée de ce problème de connexion. Merci Nicolas d'avoir pris au pied levé la présentation. Donc, juste pour dire que pour nous, vraiment, l'appel à projet Avenir Littoral, c'est le pilier de l'axe 2 pour le développement de l'économie bleue. Donc, c'est un appel à projet qui en a sa 4e édition. C'est vraiment un pilier du plan littoral 21 avec l'idée de booster, comme l'a dit Nicolas, l'économie bleue, les projets, de faire émerger des solutions concrètes et innovantes qui répondent aux défis, aux problématiques qui se posent sur le littoral. Donc c'est pour ça qu'on choisit à chaque fois des thématiques qui sont aussi en lien avec les défis et les enjeux qui se posent sur le littoral occitanien. Donc voilà, merci à tous d'être présents. Merci au pôle maire à ad hoc de nous accompagner. Et puis on espère qu'on aura beaucoup de candidats sur cet appel à projet. Merci Sarah. Bien, on va tout de suite aborder les 3 thématiques retenues pour cet appel à projet 2022. Donc, un premier axe thématique est autour du verdissement du secteur du nautisme. Là, on voit clairement qu'il y a un enjeu, comme ça a pu être souligné dans le dernier sommet sur l'océan. Donc, il s'agit de développer le nautisme de demain avec des solutions innovantes permettant de réduire les impacts du nautisme sur le milieu marin. Vous voyez sur cette slide différents exemples. C'est un thème qui est très large, donc nous espérons qu'il va susciter beaucoup de projets, puisque cela peut concerner aussi bien des nouveaux matériaux, l'éco-conception aussi des navires, mais tout ce qui a trait à la gestion de l'énergie et de l'eau à bord, donc une dimension aussi numérique, éventuellement l'optimisation de la maintenance, l'éco-pilotage des navires, le monitoring environnemental en temps réel, donc là il peut y avoir toute une dimension capteur aussi, et bien évidemment il peut y avoir des projets sur la propulsion et la motorisation décarbonée. Donc un axe thématique qui a été choisi vraiment très ouvert, sachant que effectivement le but est ce verdissement du secteur du nautisme et que on s'intéresse aux bateaux ou engins de loisirs. On n'est pas sur des solutions portuaires. C'est vraiment la partie navire, puisque par ailleurs, l'État et la région vont faire sortir un appel à projet qui est plus orienté investissement et port. Donc là, simplement, bien garder en tête qu'on est plutôt sur tout ce qui est engin mobile. Et bien évidemment, mais comme sur toutes les thématiques, le but c'est d'innover avec des solutions qui ont une viabilité économique. C'est pas de la recherche pour le plaisir de la recherche. On veut effectivement répondre aux enjeux du littoral occitan et au-delà, mais de manière économiquement viable. Thématique numéro 2. Alors là, c'est une thématique qui va viser la production durable et valorisation des bioressources marines, avec notamment l'adaptation de l'aquaculture aux enjeux du changement climatique et de durabilité. On va avoir plusieurs objectifs, dont le développement de solutions innovantes. On va retrouver l'adaptation de l'aquaculture aux enjeux du changement climatique et de durabilité, avec des systèmes de production innovants, une aquaculture, pourquoi pas multitrophique intégrée, ou encore avec de la production de nouvelles espèces. Ensuite, on a des solutions de valorisation des bioressources,
qui sont multiples, poissons, coquillages, algues et même espèces invasives, etc., en vue de leur réutilisation dans une logique d'économie circulaire avec des débouchés potentiels dans l'alimentation, la cosmétique, la santé. Ensuite, on va avoir la recherche et ou la valorisation de coproduits et actifs de l'ensemble de la biodiversité marine. On parle là de poissons, coquillages, algues, microalgues, espèces invasives toujours, et avec des potentiels d'utilisation en alimentation, cosmétique, santé, matériaux, énergie, décarbonation. Les projets type études solutions, avec toujours, comme l'a souligné Isabelle, une viabilité économique, et aussi des projets intégrant une démarche d'économie circulaire seront fortement appréciés avec la réutilisation pour les bioressources des coquilles, voilà, tout ce qui inclut ce secteur. Je ne sais pas si vous voulez compléter. Bon. Thématique numéro 3. Oui. Donc la thématique numéro 3, c'est une thématique assez intéressante. On voit poindre dans les projets qu'on voit passer au pôle ou dans les appels à projets qui sortent. Hein. C'est une thématique émergente autour de la bio-inspiration et du biomimétisme. Alors qu'est-ce que c'est? La bio-inspiration, c'est s'inspirer du monde naturel pour répliquer l'ensemble des propriétés ou une partie des propriétés pour des solutions qui peuvent concerner un certain nombre d'applications. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser dans le cadre d'Avenir Littoral, c'est trouver des solutions inspirées du vivant, des écosystèmes marins, pour répondre à des enjeux liés à la mer et au littoral de la région Occitanie. Voilà, donc ça peut être s'inspirer de formes adoptées par les êtres vivants, s'inspirer de comportements, de matériaux, d'interactions entre espèces, du fonctionnement global des écosystèmes, etc. Donc, on a eu quelques projets que je peux citer comme exemple pour que ça illustre un peu le propos. Par exemple, de reproduire une fonction d'amortissement de houle des racines de palétuvier. On a eu des récifs biomimétiques pour restaurer, pour faire de la restauration écologique d'une zone de petits fonds dégradés. On a également des formes hydrodynamiques avec des technologies de membrane ondulante biomimétiques pour les moteurs de navires. Voilà, et puis dans le domaine des ressources biologiques marines, il y a également utilisé le pouvoir de régénération de certains organismes marins, par exemple, pour des applications dans le domaine de la santé. Voilà, c'est quelques exemples qui peuvent permettre d'illustrer cet axe thématique-là. Donc c'est un axe qui est assez ouvert pour cette année 2022. Donc l'idée, même s'il est ouvert, c'est quand même de garder une dimension solution ou équipement ayant une viabilité économique. Donc c'est toujours l'objectif de cet appel à projet, de développer des solutions innovantes avec vraiment un marché cible, etc. Et le marché cible, ce sont effectivement les activités littorales et maritimes. Tout à fait. Oui. On va passer la parole à Daniel Lestan d'ADOC pour poursuivre cette présentation. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez, vous me voyez. Bon, parce que j'ai pris en cours. C'est bon? On t'entend. Vous ne me voyez pas par contre, c'est ça? Non, on ne te voit pas, mais on t'entend très bien. Ok, ben je ne sais pas, j'ai du mal à peut-être faire ça. Ça y est, peut-être ça marche là. Donc voilà, je suis Daniel Lestan, je suis chargée de mission innovation mer et littoral à l'Agence de développement économique d'Occitanie ADOC et on est partenaire de l'AAP, notamment pour l'appui au montage des projets dossiers. Donc moi, je vais vous présenter justement un petit peu les critères d'éligibilité de ces projets. Donc, bien sûr, les projets, comme on l'a dit, on vous le répète souvent, il y a le volet économique qui est important derrière. Donc, les projets doivent être portés par une entreprise, quelle que soit sa taille et son statut.
Donc, cette entreprise doit être localisée en région Occitanie, mais c'est également possible de présenter si vous n'êtes pas en région. Par contre, voilà, il faudra présenter une preuve d'intention, en tout cas, de s'implanter en région. Le projet réalisé, bien entendu, doit être en région Occitanie et dans un calendrier qui est assez serré. Donc, voilà, on est sur un projet de R&D d'une durée maximale de 18 mois. Bien entendu, ce projet doit être en adéquation avec l'une des 3 thématiques qui viennent de vous être présentées. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Donc maintenant, un petit focus sur les dépenses éligibles. Donc, c'est des dépenses relativement classiques en R&D. On retrouve donc tout ce qui est dépenses de personnel, donc liées au projet, des dépenses d'investissement, des dépenses d'études, de prestations, d'analyse, etc. Des frais de mission, par contre, limités par rapport aux dépenses totales, moins de 15%. Et puis, éventuellement, voilà, des consommables ou tout autre type d'achat, voilà, qui serait nécessaire au projet. Alors, dans les annexes qui vous ont été fournies, vous avez 2 types de tableaux à remplir pour présenter ces dépenses, suivant qu'il s'agit d'un projet individuel, c'est-à-dire porté par une seule entreprise qui peut faire appel ou pas à des prestataires extérieurs, versus donc des projets dits collaboratifs, où chaque partenaire, donc que ce soit d'autres entreprises ou des laboratoires de recherche, vont présenter leurs propres dépenses et donc devront fournir aussi un projet d'accord de consortium par rapport notamment au partage de la propriété intellectuelle et des résultats. Donc voilà, ça c'est des éléments qui vous sont demandés. Concernant le financement, donc on est sur des budgets qui sont compris, très large fourchette, entre 20 000 et 300 000 euros. Et donc, ils s'inscrivent dans le cadre de ce qu'on appelle le régime dit RDI. Donc, on n'est pas sur du régime de minimis. Voilà, s'il y a des questions qui vont dans ce sens-là, on est bien sur le régime RDI et vous avez le lien vers le document qui fait référence, qui vous a été fourni. Donc, ce régime RDI présente les taux maximum d'aide. Ces taux maximum d'aide sont liés à 3 types d'infos. D'abord, la taille de l'entreprise. Est-ce qu'on est sur une TPE, une PME ou un grand groupe? Fonction aussi du niveau de recherche, du type de recherche. Est-ce qu'on est sur de la recherche industrielle? Est-ce qu'on est sur de la faisabilité? Ou est-ce qu'on est sur du développement expérimental? Et enfin, est-ce que du coup c'est un projet individuel ou partenarial? Et de fait, voilà, dans le cas, notamment si on est sur une TPE et ça doit être aussi du type projet collaboratif et recherche industrielle, voilà, l'aide maximum peut être de 80%. Mais voilà, soyons honnêtes, c'est vrai que la plupart du temps, on n'est pas forcément sur ces aspects-là. En tout cas, c'est à l'entreprise et aux partenaires à évaluer, à estimer quel pourrait être le taux qui convient vraiment à ces 3 critères que je viens de vous présenter. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Voilà. Donc, les critères de sélection maintenant. Donc, bien entendu, le caractère innovant par rapport à l'état de l'art. Donc, ça suppose que dans votre dossier, vous présentez bien justement l'état de l'art. Est-ce qu'on est vraiment sur voilà, une innovation de rupture ou une innovation incrémentale? Enfin, voilà, il faut détailler un petit peu l'état de l'art actuel. Le marché est important. Donc, présentez bien votre modèle économique, ce que vous allez vendre, à qui, comment, quel est le potentiel de marché, la concurrence, etc. Donc, de manière assez synthétique. Les critères, bien sûr, on va vous demander quelles sont les retombées en termes de chiffre d'affaires ou d'emploi en région Occitanie. Et plus globalement aussi les retombées territoriales, qu'elles soient directes ou indirectes. Ensuite, un élément qui va être important à regarder, enfin qu'on va regarder, donc c'est la partie organisation du projet. Est-ce que les compétences sont bien réunies dans le projet, soit pour un porteur seul, soit la complémentarité avec des partenaires ou des prestataires pour permettre de mener à bien ce projet.
Est-ce que du coup le budget et le planning donc sont bien cohérents par rapport à votre ambition, votre projet à mener? Et puis d'une manière voilà plus globale, on va regarder aussi l'appréciation voilà globale du projet. Et puis d'une manière un petit peu voilà moindre, on regardera quand même s'il y a voilà des brevets à la clé, de la publication, si comment vous prenez en compte les aspects écologiques, énergétiques et sociétaux liés aux enjeux hein, pour la région Occitanie. Voilà, je pense que j'ai terminé pour ma partie. Je vous remercie. Ok, donc si vous souhaitez candidater, donc il y a vous voyez ici s'afficher la procédure de candidature. Donc en fait, il y a une plateforme numérique sur laquelle, donc innovation.polmerméditerranée.com, sur laquelle vous allez retrouver le règlement, le dossier de demande, l'annexe financière, enfin, donc tous les documents utiles. Il y aura également une foire aux questions qui va être mise en ligne à la suite du webinaire d'aujourd'hui. Donc sur cette plateforme, donc vous retrouvez tous les documents et vous aurez la possibilité de déposer votre candidature, sachant que la clôture c'est le 20 avril à midi. Voilà, donc un rappel sur le calendrier. Donc comme je le disais, le 20 avril midi, la clôture de l'appel à projet. Il est prévu des auditions éventuelles, donc voilà, qui sont pas encore confirmées à la date d'aujourd'hui, mais il est possible qu'il y ait des auditions donc la semaine du 21 juin. Et ensuite, donc l'annonce des lauréats sera faite à l'automne, donc avec une cérémonie de remise des prix. Voilà, sur la plateforme du Polmer, vous devez vous inscrire, c'est très rapide, hein, c'est avec votre adresse internet, votre adresse mail, pardon. Vous pouvez vous inscrire et donc consulter les documents et puis déposer votre candidature. Voilà, alors on arrive à la session de questions-réponses. Donc vous allez pouvoir poser vos questions dans le chat ou par oral si voilà. S'il vous reste une question après ce webinaire, vous avez l'adresse aap-avenirlittoral@polmerméditerranée.com et là on vous répondra pour que vous puissiez candidater. Voilà, donc la parole est à vous pour poser vos questions dans le chat. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions pour le moment. J'imagine qu'on a tous été très clairs. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? On peut ajouter que le Polmer et Ad-Hoc, on se tient à votre disposition si vous avez un projet qui émerge pour pouvoir l'accompagner avant le dépôt. Donc, dans cette phase préparatoire avant le 20 avril. Alors, la première question, donc les premières questions arrivent. Donc, la première, peut-on postuler si on a déjà été lauréat à une session précédente? Nicolas ou Sarah, je vous laisse répondre. Oui, c'est pas du tout un critère d'exclusion. Hein, c'est la qualité du projet qui sera regardée. Donc, il n'y a pas de problème, on peut postuler. Merci. À partir de quelle date les dépenses sont éligibles? Donc, c'est à partir de la date du dépôt du dossier sur la plateforme. Est-ce que la subvention est plafonnée au fonds propres? Alors oui, comme tous les appels à projets, il y a une règle qui est que 1 euro d'aide publique, on doit mettre en face 1 euro de fonds propres.
Alors, une question nous est posée autour de l'axe nautisme pour le périmètre. Donc, pour savoir si le portuaire est exclu. C'est-à-dire que cet appel à projet est centré sur effectivement les engins de navigation. Donc, tout ce qui peut en quelque sorte être mobile et éventuellement être intéressant pour le verdissement dans l'enceinte, enfin, entre autres dans l'enceinte d'un port, mais pas que, peut être éligible. Mais un projet qui serait spécifiquement portuaire et notamment sur des investissements fixes, bon, à confirmer par l'État et la région, ne rentre pas dans ce cadre. Bien évidemment, quand on parle de verdissement du nautisme, ça aura un impact. Le but, c'est que ça a un impact positif à la fois lors de la navigation et dans les zones où d'amarrage, etc. Donc, ça peut avoir tout à fait un impact positif au niveau du milieu portuaire, mais on ne peut pas spécifiquement, enfin, il n'est pas prévu spécifiquement de projet portuaire, entre guillemets. Oui. Peut-être si Sarah ou Nicolas. Oui, pour compléter effectivement, pourquoi on a voulu exclure entre guillemets l'aspect portuaire, c'est parce qu'on a d'autres appels à projets dans le cadre du plan littoral 21 qui sont spécifiquement dédiés d'une part au verdissement des ports de plaisance. Donc ça, c'est un appel à projet tourisme qui est en cours, qui a été lancé avec une date limite de dépôt au 10 mars. Et on aura aussi un appel à projet spécifique pour tout ce qui est transition numérique des ports qui sera lancé au deuxième trimestre 2022. Donc c'est surtout dans un esprit, une logique de cohérence et pour éviter les redondances entre appels à projet que là on a voulu vraiment centrer l'appel à projet Avenir Littoral sur le verdissement du secteur du nautisme. Donc pas sur les ports en tant que tels, même si évidemment il y a des impacts sur la gestion des ports, comme le disait Isabelle. Oui, et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Sarah, on est là dans un appel à projet qui est à destination des entreprises. Hein, vous l'avez compris, c'est vraiment autour des entreprises qu'on attend des projets innovants. Par contre, et c'est aussi l'intérêt de porter ça dans le cadre du plan Littoral 21, et c'est valable pas uniquement sur la thématique du nautisme, mais pour toutes les thématiques, c'est le territoire de démonstration. Il est possible de prévoir dans les projets que vous allez déposer d'avoir un partenariat identifié avec un acteur public ou un acteur portuaire, parfois c'est pas toujours public, qui permet justement d'en faire un territoire de démonstration. Mais ce qui sera regardé, c'est vraiment le caractère innovant du projet porté par l'entreprise. Tout à fait. Merci. Alors, une autre question sur le choix du thème. Est-il à l'appréciation exclusive du candidat et est-ce possible de répondre par un projet à plusieurs thèmes en simultané? Je peux répondre ou Nicolas ou Sarah. Si Allez-y maintenant. Ben, on a déjà vu des projets qui se positionnaient sur un ou plusieurs axes. Je pense qu'il faut pas forcément que ce soit exclusif. Notamment, il y a une question qui poursuit cette première question sur est-ce qu'un projet doit être associé à un seul des trois thèmes, par exemple un bateau innovant qui aurait une solution bio-inspirée. Je pense que ça peut tout à fait s'entendre. Et je vous laisse Nicolas et Sarah. Ouais, encore une fois, la thématique, c'est plutôt un cadre dans lequel votre projet doit se positionner, sachant que de toute manière, vous avez aussi dans le cadre du dossier à déposer des éléments qui permettent de bien justifier la thématique dans laquelle vous vous inscrivez. Donc, c'est vraiment à vous
vous dire mon projet correspond plutôt à cette thématique plutôt qu'à une autre, mais c'est pas exclusif en soi, ou ça n'est pas un critère en tout cas d'exclusion d'un projet qui serait mal positionné éventuellement, sachant que les thématiques sont quand même suffisamment larges pour qu'on puisse s'y retrouver a priori. Donc c'est la responsabilité est la vôtre, hein, de bien positionner ça dans l'axe thématique pour répondre finalement aux enjeux qui sont posés autour de cette thématique. Si je peux compléter juste, d'autant qu'effectivement, cette dernière thématique est transversale. Donc, effectivement, quelqu'un qui se positionne voilà, sur ces sujets peut être aussi… Voilà. Donc, en fait, il va falloir apprécier là où est le plus peut-être la R&D. Voilà. Est-ce que vraiment on est sur voilà, axé sur cette solution de bio-inspiration, ou est-ce que c'est une des parties prenantes voilà. Mais effectivement, c'est pas du tout… un critère exclusif de pouvoir correspondre à plusieurs axes. En tout cas, c'est pas la peine de présenter un même projet, de le présenter à différents axes. Vous choisissez le thème qui est le plus pertinent, qui vous semble le plus pertinent, mais il ne faut pas le présenter représenter le même projet aux deux thèmes, ça n'aura pas d'apport, de plus-value. Sachant qu'il y a en fait un seul dossier, donc ça pose d'autant moins de problèmes que de toute façon ce sont les mêmes pièces, quel que soit l'axe. Ouais. Et vous pouvez dans votre dossier aussi indiquer, enfin préciser en quoi votre projet s'inscrit dans tel thème, et peut-être il peut y avoir d'autres liens avec le thème 3, en effet, qui est plus large et diffusant sur l'ensemble des marchés de l'économie maritime et littorale. Une autre question, l'appui au suivi technique et écologique de projets innovants existants ou en cours de lancement sont-ils éligibles? Alors, comme on le disait tout à l'heure, les dépenses éligibles démarreront à partir de la date du dépôt du dossier. Donc tout ce qui a été lancé avant le dépôt du dossier ne sera pas éligible. Je ne sais pas si c'était ça la question exactement. Après, comme le disait Nicolas, en complément, pour moi, si c'est un projet, si c'est des études d'évaluation, de suivi technique, ça rentre pas vraiment dans cet appel à projet qui est plus sur le développement de solutions innovantes. Mais le suivi de ces solutions innovantes, voilà, ça rentre moins dans l'appel à projet. Oui, l'idée, c'est de développer une solution innovante qui réponde à un besoin d'un marché et de faire une expérimentation, ou en tout cas de développer ce projet en région Occitanie, mais derrière, il peut y avoir un marché plus large. Donc, c'est pas un projet voilà, d'études qui soit rattaché à un projet borné dans le temps. Ouais, il faut toujours se dire que finalement, ce qu'on attend des projets, c'est que partant d'une idée et répondant à un marché qui aujourd'hui n'est pas forcément bien rempli par des solutions, en fait, qu'on puisse proposer finalement une solution qui trouve une application sur le territoire et qui aujourd'hui n'existe pas en tant que telle. Et derrière, ce qu'on va regarder, qui est très important pour l'État et la région, c'est évidemment ce modèle économique avec la création de valeur, la création d'emplois sur le territoire de la région Occitanie, pour qu'on puisse aussi être derrière dans une idée de duplication, de réplicabilité des solutions qui vont être proposées et accompagnées par cet appel à projet, pour que derrière se crée de la valeur économique. Voilà, c'est vraiment ça qui nous intéresse, État et région, sur ce appel à projet. Après, n'hésitez pas sur des questions précises à vous rapprocher du pôle vert et d'ADOC pour préciser un peu votre demande et voir dans quelle mesure ça pourrait être éligible ou pas. Oui.
Une remarque et question. Le biomimétisme se définissant comme la conjugaison de la bioinspiration et de l'éco-conception, est-ce que des critères spécifiques ont été définis pour le thème 3? Alors, non, il n'y a pas de critères spécifiques définis pour la thématique 3. Cependant, on a défini un critère qui est l'éco-conditionnalité, qui est la pertinence du projet par rapport aux enjeux écologiques et énergétiques, sociaux et éthiques, qui est commun à l'ensemble des 3 axes et qui peut répondre à cette question-là. Alors, une entreprise qui développe une innovation via les financements de l'appel à projet a-t-elle l'obligation de publier les résultats, c'est-à-dire de partager les résultats à ses confrères et concurrents? Sarah ou Nicolas, vous souhaitez La question de la propriété intellectuelle est clairement définie dans le règlement là-dessus. Je pense que vous pourrez avoir les assurances sur le fait que ce qui est produit dans le cadre de l'appel à projet en termes de propriété intellectuelle reste à celui qui le crée. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet-là. En termes de publication ou de communication, ce qui sera fait, c'est justement ce qu'on a publié dans le cadre du catalogue, hein, vous verrez. On est sur des présentations assez succinctes des porteurs de projets qui n'engagent pas forcément un rapport concurrentiel qui serait défavorable à un projet lauréat, par exemple. Je pense que là-dessus, c'est plutôt de la valorisation de ce qui est fait, plus qu'une mise en difficulté par rapport à une innovation qui aurait été développée par un acteur. une nouvelle question? Alors, pour le premier thème, donc le verdissement du nautisme, s'agit-il essentiellement de nouveaux concepts, projets de R&D, ou également innovation sur la production, conversion et la maintenance de navires existants? Alors, dans le règlement et ce qu'a décrit Isabelle, effectivement, il y a des sujets sur le monitoring, par exemple. Peut-être Nicolas ou Sarah, vous souhaitez On est, me semble-t-il, dans... Après, Vas-y, Sarah. non, Isabelle, allez-y, excusez-moi. Du moment qu'il y a en fait une amélioration nette par rapport à l'existant, parce qu'on sait par exemple qu'en termes de propulsion, il y a déjà effectivement des projets de conversion, etc. Mais le fait de progresser pour les rendre plus faciles, plus économiques, etc., pour moi, rentre tout à fait dans cette démarche de verdissement. Donc, c'est pas des nouveaux concepts, mais c'est de rendre possible ce qui peut peut-être, par exemple, être théoriquement tout à fait accessible. On le voit aussi sur des sujets comme l'hydrogène. On peut faire des hydrogène, mais pour l'instant, c'est très économe. Donc, c'est aussi pour ça que c'est pas de l'amélioration à la marge, mais dès lors qu'on progresse et que ça fait un pas dans le bon sens vraiment et dans la mise au point d'une solution qui pourra aller sur le marché, voilà, il n'y a pas besoin de réinventer la poudre. Oui, non, pour aller dans le sens d'Isabelle, effectivement, après, c'est ce qu'on voit dans les critères de sélection. C'est surtout la valeur ajoutée du projet, la capacité à générer des retombées financières économiques. Après, voilà, le caractère innovant rentrera forcément en compte. Mais si c'est un beau projet qui n'est pas forcément R&D, mais qui apporte une plus-value par rapport à l'existant, ce sera pris en compte.
Je voulais revenir sur la question du partenariat. Alors, c'est pas une question qui est posée dans le chat, mais par contre, on n'a pas précisé ça. Dans le partenariat, donc le portage doit être un portage par une entreprise de manière, voilà, par une entreprise. Par contre, les laboratoires de recherche, les établissements de statut EPIC peuvent également être partenaires. On l'a pas évoqué dans l'exposé du règlement, mais c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant pour développer des nouveaux projets avec justement l'aspect R&D ou innovation. J'ajouterais aussi, Manon, qu'en fait, on a deux possibilités de présentation du projet. C'est-à-dire soit un projet véritablement collaboratif sur la base d'un accord de consortium avec une répartition des responsabilités claires dans le cadre de cet accord, ou une présentation d'un projet qui soit organisé avec une notion de prestataire ou un labo, par exemple, ou un EPIC peut participer et réaliser une prestation. Donc c'est aussi au projet à monter finalement sa propre organisation. Si c'est organisé par un accord de consortium, c'est toujours plus intéressant a priori, puisqu'on est sur une répartition des responsabilités entre les différents acteurs. Donc c'est apprécié. Mais en termes de présentation, on peut avoir soit collaboratif pur, soit prestataire. Ouais, tout à fait. Merci de ces précisions. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles questions dans le chat? A priori, non. Donc, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, il nous reste à vous remercier pour votre attention. Et puis, si jamais il y a des questions qui vous viennent après le webinaire, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qu'on a indiquée sur cette dernière slide que vous recevrez dans la foulée du webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tous d'être présents. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci. Bonne journée, au revoir. Merci.